Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, traduction de Claude Sartirano. Chapitre 7. Revenu chez lui, Geppetto va refaire les pieds de la marionnette et lui donner son propre repas. Le pauvre Pinocchio, qui était encore ensommeillé, ne s'était pas rendu compte que ses pieds étaient brûlés. Quand il entendit la voix de son père, il sauta de son tabouret pour lui ouvrir, mais, après avoir titubé 2 ou 3 fois, il tomba de tout son long sur le sol. Et en tombant, il fit autant de vacarme qu'une batterie de cuisine dégringolant du 5e étage. « Ouvre-moi » lui cria Geppetto de la rue. « Mais mon papa, je ne peux pas » lui répondait la marionnette en pleurant et en se roulant par terre. « Pourquoi ne peux-tu pas ? On m'a mangé les pieds. »« Et qui donc te les a mangés ?» Pinocchio regardait le chat qui s'amusait à pousser des copeaux avec ses pattes. « C'est le chat » inventa-t-il. « Ouvre-moi, je te dis, sinon je vais t'en donner du chat, mais ce sera du chat à 9 queues. »« Je vous supplie de me croire, je ne peux pas me tenir debout. Oh, pauvre de moi, je devrais toute ma vie me traîner sur les genoux. » Geppetto était persuadé que toutes ces pleurnicheries étaient encore une espièglerie de la marionnette. Pour en finir, il s'accrocha au mur et rentra dans la maison par la fenêtre. Au début, il voulait mettre les choses au point, mais quand il vit son Pinocchio par terre et qu'il n'avait plus de pieds, il fut immédiatement attendri. Le prenant par le cou, il l'embrassa et lui fit 1000 caresses. Des larmes lui coulaient sur les joues. Tout en sanglotant, il lui dit « Mon Pinocchio à moi, comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?»« J'en sais rien, papa, mais c'était une nuit d'enfer dont je me souviendrai toujours. Il tonnait, il y avait des éclairs partout, et moi j'avais très faim. Alors le grillon qui parle m'a dit « Tu as été méchant et c'est tout ce que tu mérites. » Et moi je lui ai répondu « Ça suffit, grillon. » Mais il a ajouté « Tu n'es qu'une marionnette qui a la tête aussi dure que du bois. » Alors moi, je lui ai envoyé un marteau à la figure. Il est mort, mais c'est de sa faute. Moi je ne voulais pas le tuer. Après, j'ai mis une poêle sur le brasero allumé. Le poussin est sorti et m'a dit « Adieu et bonjour chez vous. » Comme j'avais de plus en plus faim, le petit vieux en bonnet de nuit m'a ordonné de me mettre sous sa fenêtre et de tendre mon chapeau. C'est comme cela que j'ai reçu une bassine d'eau parce que je demandais un peu de pain. Elles sont honteux de demander du pain ? Bon, après je suis revenu à la maison, toujours affamé. J'ai posé mes pieds sur le brasero pour les sécher. Puis vous êtes arrivé et je me suis aperçu que mes pieds étaient brûlés. Maintenant la faim, je l'ai toujours, mais les pieds, je n'en ai plus. Et Pinocchio de recommencer à pleurer et à brailler, si fort qu'on pouvait l'entendre à 5 kilomètres à la ronde. Geppetto, du long discours embrouillé de sa marionnette, n'avait retenu que le fait qu'elle mourait de faim, et il tira de sa poche 3 poires qu'il lui tendit. « Ces poires devaient être mon déjeuner, mais je te les donne volontiers. Mange-les, et fais-en le meilleur profit. »« Si vous voulez que je les mange, faites-moi donc le plaisir de les éplucher. »« Les éplucher ?» s'étonna Geppetto. « Je ne savais pas, mon garçon, que tu étais si délicat. Tu fais la fine bouche, c'est mal. Dès le plus jeune âge, en ce bas monde, il faut s'habituer à manger de tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car tout est possible. »« Vous parlez d'or, » répliqua Pinocchio, « mais moi je ne mangerai jamais un fruit qui n'est pas épluché. Je ne peux pas souffrir les peaux. » Alors le brave Geppetto, sortant un petit couteau et s'armant de patience, pela les 3 poires en prenant soin de laisser les épluchures sur un coin de la table. Quand Pinocchio, en 2 bouchées, eut mangé la première poire, il fit le geste de jeter le trognon. Geppetto lui arrêta le bras. « Ne le jette pas, tout peut être utile en ce bas monde. »« Bah, le trognon, c'est sûr que je ne le mangerai pas, » hurla la marionnette, menaçante comme une vipère. « Qui sait, tout est possible, » répéta Geppetto calmement. Les 3 trognons, au lieu de passer par la fenêtre, rejoignirent donc les épluchures sur la table. Ayant mangé, ou plutôt dévoré les 3 poires, Pinocchio se remit à bâiller et dit en pleurnichant « J'ai encore faim. »« Mais mon garçon, je n'ai plus rien à te donner. »« C'est vrai, il n'y a plus rien ? » ?»« Plus rien que ces épluchures et ces trognons de poire. »« Tant pis, dit Pinocchio, s'il n'y a rien d'autre, je mangerai bien une épluchure. » Et il commença à mastiquer. Au début, il prit une mine dégoûtée, mais il engloutit toutes les épluchures l'une après l'autre, puis les trognons. Quand il eut fini, il battit des mains de contentement.
Il jubilait. « Maintenant je me sens bien. » « Tu vois donc, lui fit remarquer Geppetto, que j'avais raison quand je te disais qu'il ne fallait pas être si délicat. Mon cher, on ne sait jamais ce qui peut arriver en ce bas monde. Tout est possible. » Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.